Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo produit terminé parce que j'ai un sac qui est plein et qu'il est temps que je m'en débarrasse parce que j'ai l'impression là qu'il me faudrait un placard entier presque pour mes produits terminés. J'en ai même encore un qui traîne sur la table. Bien sûr, le vent se lève. J'ai décidé de faire ça dehors aujourd'hui parce qu'il fait super beau. Et ça me rappelle un petit peu les vidéos à l'ancienne que je vous faisais il y a une dizaine d'années dans mon jardin. Donc voilà, un petit peu de nostalgie. J'espère que vous m'entendez bien du coup, parce que comme il y a du vent, au niveau du micro, je sais pas trop. Je pense que je vais d'abord vérifier si on entend correctement avant de poursuivre la vidéo et de me rendre compte au montage qu'au final, c'est pas du tout audible et qu'on entend uniquement que le vent. Donc je vérifie ça et je vous reprends de suite et on commence. Voilà, j'ai changé de place, du coup, oh, on voit mon petit brisou qui passe derrière. Voilà, j'avais le soleil dans le dos et j'avoue, ça me gênait un petit peu. Donc là, voilà, d'ici à ce qu'il arrive par là-bas, je pense qu'on aura fini cette vidéo. En tout cas, je l'espère parce que du coup, vous l'avez vu, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, on commence sans plus tarder. J'ai gardé des petits sachets Casidomi. Je viens d'ailleurs de recevoir une nouvelle commande. Je vous ne l'ai pas filmé parce que, voilà, vous le savez, je prends toujours à peu près la même chose. Là, j'ai fait du restock sur quelques bricoles en fait que je n'avais plus, que j'ai terminé entre la dernière commande et aujourd'hui, et j'ai refait aussi beaucoup de restock de beurre de cacahuète puisque j'en avais plus du tout. J'en ai racheté entre temps dans mon supermarché, mais voilà, quand on est habitué à un produit qu'on aime bien, c'est difficile, je trouve, de s'en passer, et celui de Casidomi est moins cher et en plus grande quantité quand même, donc comme j'en mange quand même tous les jours, voilà, je l'ai racheté là-bas, entre autres aussi du dentifrice Avril, puisque j'en avais plus non plus. Et j'ai refait un petit restock, voilà, aussi de quinoa, voilà, de quinoa blanc. Donc là, j'ai pris, je le prends toujours en vrac en général. Donc là, je l'ai pas terminé, je l'ai reçu aujourd'hui, mais je l'ai mis dans un contenant en verre. En général, je préfère les mettre dans des bocaux. Vous savez, les mythes alimentaires, tout ça, c'est un peu ma hantise. J'en ai eu une fois, j'en ai encore quelques-unes à la maison. Et c'est vrai que j'essaye, voilà, maximum de mettre dans des contenants en verre, des bocaux qui se ferment hermétiquement pour, voilà, pour essayer de les éradiquer, parce que je trouve qu'une fois qu'on en a, c'est vraiment galère en fait à les faire partir. Donc là, j'en ai encore de temps en temps. Je ne sais pas d'où elles viennent. En fait, je n'arrive pas à trouver la cause. J'ai déjà tout vidé, mes placards, j'ai tout nettoyé. Mais voilà, elles sont toujours là, quelques-unes par-ci, par-là. Donc je ne sais pas, elles doivent se cacher quelque part. Mais en tout cas, voilà, pour être sûre de ne pas en avoir davantage, voilà, j'essaie de tout mettre dans des contenants maintenant pour... voilà, pour être sûr, voilà, de pallier en tout cas un maximum à ce problème-là. J'ai également fait le restock de graines de chanvre, donc décortiquées. Donc celle-là, elle l'avait plus la dernière fois que j'ai commandé. Donc là, je me suis ruée dessus quand j'ai vu qu'ils en avaient de nouveau. Donc là, les graines de chanvre, je les utilise principalement pour parsemer sur des salades, ou parfois des potages, voilà, en hiver. En tout cas, j'aime bien, ça fait une source d'oméga supplémentaire. Donc en plus c'est super bon, donc voilà, j'aime beaucoup. Là on a des flocons de sarrasin. Donc là j'ai terminé mon premier paquet que j'avais acheté, je vous l'avais montré lors de ma de ma commande précédente. Je vous mettrai la petite vidéo par ici ou par là, bref, dans le petit là-haut, si jamais vous ne l'avez pas vu. J'aime beaucoup, je les trouve très sympas, d'ailleurs à tel point que j'en ai recommandé un paquet, donc qui est arrivé aujourd'hui. Alors moi je l'utilise principalement dans mon smoothie le matin, mon smoothie du petit déjeuner. Si jamais vous n'avez pas vu passer l'article, je vous ai fait un article sur le blog, pareil, je vous le remettrai soit dans le petit, soit en bas dans la barre d'infos. Voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir comment je le prépare, avec du beurre de cacahuète également. Et là c'est vrai que je trouve, écoutez, que ça apporte un petit goût supplémentaire par rapport aux flocons d'avoine que j'utilise en temps normal. Et en plus, je trouve que ça rend la texture beaucoup plus crémeuse que les flocons d'avoine. Donc, j'aime bien varier un petit peu. Donc, un matin, je mets flocons d'avoine. Le lendemain, flocons de sarrasin. Ça varie aussi un petit peu les sources de... comment on appelle ça, les sources de glucides, voilà, je cherchais le nom, et du coup voilà, je trouve que ça peut être intéressant aussi. Puis au niveau du goût, voilà, ça varie un petit peu également. J'ai terminé un gros pot d'huile de copra.
Alors moi je l'utilisais pas mal pour les massages en mélange avec de l'huile de pépins de raisin, donc pour les massages au niveau de l'enchanteuse. Maintenant c'est vrai que je suis passée principalement sur de l'huile de pépins de raisin. Je trouve que c'est une huile qui tient bien sur la peau, elle a une très très bonne glisse et je la trouve voilà très fluide et onctueuse en fait pour les massages. Donc je ne sais pas si j'en rachèterai à l'avenir, mais en tout cas voilà, elle est plutôt pas mal parce que j'avoue que l'huile de coco elle est super intéressante pour les massages, je la trouve vraiment top pour masser. Par contre, je vous l'avais déjà expliqué, l'odeur de l'huile de coco tous les jours, je pense que ça m'écœurerait un petit peu, et l'huile de coco avec la peau de certaines personnes, ça matche pas forcément, le mariage est pas forcément agréable. Donc voilà, j'ai préféré laisser tomber l'huile de coco. Ensuite, j'ai terminé cette lotion bien-être nettoyante et raffermissante, donc de la ferme du bien-être. Je l'avais acheté l'année dernière lors de mon petit séjour dans les Vosges et en Alsace. Voilà, j'étais tombée sur un magasin bien-être et j'avais acheté donc cette lotion et quelques infusions et je crois 1 ou 2 huiles essentielles, quelque chose comme ça. Donc là je l'avais vraiment beaucoup aimé. C'était un mélange de plantes, alors un mélange d'eau florale, mélisse, sauge, camomille et menthe poivrée. Effectivement c'était assez frais et je trouvais que le mariage de ces différentes plantes, écoutez, il était très sympa, il sentait très bon. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. J'ai également terminé ce leave-in pour les cheveux, donc un leave-in hydratant. Donc vous l'avez certainement déjà vu si vous me suivez depuis un petit moment. C'est un produit que j'achète donc chez DM, c'est un produit de la marque Alverde, donc c'est bio, c'est un magasin allemand. DM c'est une droguerie comme on appelle ça en Allemagne, allemande, où on trouve beaucoup soit de produits secs, donc des pâtes, du riz, quinoa, café, tisane, enfin voilà, il y a des choses dans le genre là, et beaucoup de produits d'hygiène en fait à des prix vraiment imbattables, j'ai envie de vous dire. Par exemple un gel douche bio, hein, donc je peux l'avoir à peut-être 1,75 € ou quelque chose dans le style, shampoing pareil, donc c'est vrai que j'aime bien aller de temps en temps là-bas et puis faire une genre de petite razzia pour toute la famille. Et donc là j'avais acheté donc ce soin sans rinçage pour les cheveux, donc à la coco, et je l'aime beaucoup. Je crois que ça doit être mon 2e ou 3e flacon, là j'en ai plus en stock. Peut-être voilà, si je retourne j'en rachèterai forcément. Je l'utilise plutôt en coiffage, donc le soir par exemple avant de faire ma tresse et avant de me coucher, ou le matin, voilà, pour me coiffer un petit peu et redonner un petit coup d'hydratation en fait à mes cheveux. Et franchement pour ça je le trouve vraiment très bien. Encore un produit cheveux, et donc là c'est le Vegan Curl de Cut by Fred. C'est un produit que j'aime beaucoup, donc là voilà, j'arrive pas du tout à racler le fond, même quand je l'ai mis à l'envers. Voilà, c'est vraiment un fond de produit qui reste à l'intérieur. C'est mon je ne sais plus combienième flacon, c'est vraiment un produit que j'adore, dont je peux difficilement me passer en fait dans ma routine cheveux. Je vous la filmerai d'ailleurs tout à l'heure parce que là mes cheveux ont vraiment besoin d'un coup de propre, donc je filmerai ma routine cheveux et je vous la mettrai d'ici quelques temps, voilà. Donc là, je l'utilise moi principalement sur mes cheveux humides. Donc une fois que j'ai lavé mes cheveux, je les fais bien pré-sécher dans une serviette. Ensuite, je mets ce produit-là, je viens coiffer, démêler mes cheveux et je les tresse et je les laisse sécher comme ça. Ce qui leur apporte voilà, une ondulation, mais en même temps ça les fait sécher d'une manière, on va dire, disciplinée, si on peut dire ça comme ça, et j'aime vraiment beaucoup ce produit. J'ai terminé ensuite un gel douche, donc de la marque Yves Rocher. Donc là peut-être ça peut vous étonner, mais j'en ai terminé plusieurs de cette marque là, un deuxième, un troisième, je crois que c'est tout d'ailleurs. Oui, c'est tout. Donc là j'ai terminé donc celui algues sauvages et Christ marine, vanille bourbon et argan et pétales de rose. Celui-là c'est mon préféré, vraiment. L'odeur est juste incroyable, sensuelle, envoûtante comme ça, très cocooning. J'adore utiliser celui-là. Alors je vous explique le pourquoi du comment, puisque peut-être vous êtes étonnés de me voir utiliser cette marque-là. Donc à Noël, donc pas 2025, mais celui précédent, donc 2024, on m'avait offert un petit coffret Yves Rocher. Et il y avait ce gel douche à l'intérieur.
Et j'ai eu un méga coup de cœur vraiment sur l'odeur. Je trouve qu'en hiver, elle est hyper réconfortante cette odeur. J'ai vraiment adoré. Et du coup, écoutez, j'avais envie de le racheter parce que vraiment, il m'a énormément plu. Alors voilà, passons outre la compo. Alors la compo est pas si crade que ça, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré l'odeur, j'ai vraiment craqué là-dessus. Alors après, voilà, Yves Rocher, bon, chacun on pensera ce qu'il veut. Donc on est quand même à 95% d'ingrédients d'origine naturelle et on est sans sulfate. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, il y a c'est du plastique 100% recyclé. Et je crois que c'est tout ce qui est comme engagement. Enfin bon, bref, je me suis pas trop penchée sur le sujet, j'avoue. C'était un petit peu vraiment l'achat plaisir aussi. Et donc, quand j'ai voulu me racheter celui-là, j'ai vu qu'il faisait une offre sur Yves Rocher. Je crois qu'on pouvait avoir les 5 ou 6 gels douche pour une offre découverte. Et c'était tout des gros flacons comme ça. Et pareil, Petit Poulet aussi avait craqué sur les odeurs. Donc, écoutez, j'ai pris ce coffret avec, cette offre découverte avec 5 gels douche à l'intérieur. Donc là, on est au 4e. Je serais susceptible, j'avoue, de les racheter parce que vraiment, déjà, ils durent très longtemps parce qu'il en faut très très peu. On a quand même 400 millilitres dedans et ils sont quand même vraiment sympas, je trouve. Je crois qu'on en est à peu près à, alors attendez, 6, je me rappelle même plus le prix de cette offre découverte. Est-ce que c'était 18 €? Les 6, les 5, je me rappelle plus. Je vous mettrai l'offre découverte dans l'article relié. Voilà, si jamais vous êtes intéressé d'aller regarder tout ça. Après voilà, si vous aimez pas Yves Rocher, si vous voulez pas regarder sur les compositions, tout ça, ou si au contraire vous voulez regarder sur les compos, écoutez, voilà, vous aurez le lien et comme ça vous vous ferez votre propre avis. En tout cas, je trouve que toutes les senteurs sentent très très bon. Vanille Bourbon, moi je l'avais emmené avec moi quand j'étais partie à Londres, au Arthur College à Stansted, et celui-là vraiment argan et pétales de rose, vraiment cette odeur, elle est absolument envoûtante. J'ai téléphoné. J'ai terminé également un dentifrice de la marque Coslis. Donc c'était le fraîcheur à la menthe. Écoutez, j'ai pas trop grand chose à vous dire. Alors oui, les dents sont propres, on va dire, mais voilà, je trouvais que vraiment, pour le côté fraîcheur, vous reviendrez quoi. Il n'était pas très pâteux et pas hyper agréable à utiliser. Il moussait pas de dingue non plus dans mon souvenir. Voilà, j'en garde pas un souvenir absolument génial. Donc, non, je le rachèterai pas. J'ai terminé ensuite des petites boulettes donc de la marque Lavi, des boulettes Spicy Asian. Je sais plus du tout où ce que j'ai acheté ça. Je sais plus du tout. En tout cas, j'ai dû trouver ça, je pense, dans un Super U, mais alors peut-être à un moment où on était en vadrouille quelque part, je ne sais pas, parce que je sais que chez moi, je n'en trouve pas. Alors, comme vous le savez, voilà, je consomme pas ce genre de simili, voilà, à tous mes repas. Mais c'est vrai que de temps en temps, un bon spaghetti boulette avec une sauce tomate, franchement j'adore ça et j'adore faire ça à la maison aussi. Donc c'est vrai que voilà, souvent je prends les sortes de petites boulettes aux légumes. Je sais même plus qui fait ça. Est-ce que c'est Erta qui faisait ça? J'ai essayé d'en faire moi-même déjà, mais les boulettes ne tiennent pas. J'avais fait des petites boulettes, des boulettes aux lentilles, il me semble, ou lentilles corail, je me rappelle plus, mais ça n'avait pas très très bien tenu. Et là, c'est vrai que franchement, elles sont super bonnes. Voilà, ça fait le taf. Du coup, je les ai fait en 2 fois. En 2 fois pour que le paquet me dure un petit peu plus longtemps, parce que j'avoue, il n'y a pas grand chose dedans quand même, et c'est pas donné non plus. Mais une fois de temps en temps, voilà, ça peut être sympathique. Alors, un produit qui est absolument tout gras, donc c'est le beurre de cacahuète, donc de chez Casidomi. Donc je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mon Dieu, il y a de l'huile partout. J'espère que vous m'entendez. Mais voilà, ça c'est un produit que j'adore et que j'adore acheter et racheter et utiliser tous les jours. Ah, je vois que j'ai encore un gel douche qui était noix de coco. Je l'ai zappé celui-là. Donc là en ce moment on a framboise, je sais plus quoi dans la douche. Est-ce qu'il m'en reste encore un ou pas? Je ne sais plus. En tout cas voilà, noix de coco c'était également très très sympa.
J'ai terminé également un dentifrice pulpe de vie, dentifrice au citron, goût menthe naturelle, que j'ai acheté moi chez Lidl, et j'ai l'impression que ces derniers temps je ne le vois plus chez Lidl. Je ne vois plus cette marque pulpe de vie. Alors je ne sais pas s'ils ne la font plus, mais je sais que j'étais toujours contente de la retrouver. Ouh, il y a mon appareil qui bouge. J'étais toujours contente de la retrouver parce que quand j'étais en panne de dentifrice bio, c'était là-bas en général que j'allais le racheter. Donc là, je ne sais pas à voir. En tout cas, ouais, il fait bien le job. Il n'est pas fantastique non plus, mais voilà, il est plutôt pas mal. J'ai un pot ce coup-ci de tahini, c'est pareil, c'est un indispensable chez moi. J'en fais voilà des petites vinaigrettes, des petites sauces, également parfois des... je les rajoute comme ça, juste comme ça sur mon plat, une cuillère. J'adore, c'est super bon. Et ça m'arrive aussi d'en mettre dans mes smoothies. Ensuite, on va passer aux crèmes Dr Pierre Rico. Oui, ça non plus, ce n'est pas bio. C'est ma petite entorse, mais que voulez-vous? J'adore ces crèmes. Elles sont vraiment top, top, top. Mon Dieu, j'en ai 5 pots pour vous dire à quel point je les aime, et tout au long de l'année. Alors je vous ai déjà expliqué ma problématique au niveau des crèmes, c'est que j'ai de plus en plus de mal à supporter toutes les crèmes bio en fait que je peux utiliser. Elles me donnent des genres de petits boutons ou des boutons un petit peu plus gros. En tout cas, je fais toujours une réaction. Très souvent, ça m'échauffe la peau, ça me donne une peau toute granuleuse. J'ai la peau qui tiraille et franchement, c'est pas cool. J'aimerais retrouver une crème bio qui me convienne parfaitement, mais je vous avouerai que j'en ai marre de jeter l'argent par les fenêtres en achetant des produits qui ne me conviennent pas, quand j'en ai qui me conviennent très très bien en fait. Oups, Braise a tapé dans le... Braise, attention! Il a tapé avec sa patte dans mon trépied. Je vais le tenir un petit peu parce qu'il a juste sa patte collée à côté. Donc là, j'ai terminé donc 2 crèmes. Je crois que celle-là, c'était à l'acide hyaluronique. En général, ça, c'est une de mes crèmes chouchou vraiment chez Pierre Rico. Je l'achète chaque année. J'en achète facile au moins 2 pots par commande pour être sûre d'en avoir, parce qu'en général, je profite des promos. J'avais également acheté celle-là qui était... lifting, je crois, effet lifting, visage, cou décolleté. Celle-là, je l'ai pas aimée en fait. J'aimais pas la texture en fait qu'elle laissait sur mon visage. Alors autant je l'ai utilisée pour le cou, pour le décolleté, et c'est vrai qu'elle donne un petit effet quand même défroissé le matin, c'est vrai. Mais j'aime pas trop la texture, donc celle-là, je la rachèterai plus. Tout comme celle-là. Celle-là, c'était une crème, je crois, pour les peaux. Voilà, crème anti-rides multisensibilité. Voilà, pareil, non, j'ai pas aimé non plus. Par contre, celle-là, pareil, une de mes crèmes chouchou, l'hiver, celle-là, automne-hiver, elle est absolument top. C'est la crème riche. Elle est super riche, mais pour autant, elle n'est pas grasse. Elle laisse un effet velouté sur la peau. Oh, c'est une de mes crèmes préférées. Et je sais, ce n'est pas bio, mais voilà, ça reste un excellent compromis pour moi, d'autant que j'utilise juste avant des soins qui sont bio. Donc voilà, la crème, c'est la dernière chose que je vais apporter à ma peau. Donc voilà, c'est mon petit compromis à moi. Je sais que vous aussi, il y en a plein d'entre vous qui font des compromis comme ça, parce que je trouve que quand on avance dans l'âge, écoutez, c'est difficile, on a une peau qui change, et quand on trouve un produit qui nous convient, on aime bien rester avec. Donc moi, ma peau, elle les tolère très très bien, ces crèmes-là. Terminé également un parfum de la marque Philite, donc c'était ça devait être le Joli Cœur. Ouais, le Joli Cœur, c'était de la Réunion, donc avec des notes vanillées, très très sucrées, très enveloppantes, que j'aime vraiment beaucoup, alors que ce soit même pour l'été ou pour l'hiver, hein, peu importe. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai plein d'autres flacons qui restent dans mon sac. Je ne sais plus si c'était des produits que je vous avais déjà montrés ou pas, donc dans le doute, je vais vous les montrer. Donc j'ai terminé un gel nettoyant visage que vous voyez, j'ai vraiment bien gratté jusqu'à la fin. Donc gel nettoyant visage hydro de la marque Alverde, donc pareil, une marque de chez DM. Donc là pour l'instant je l'ai remplacé par un gel nettoyant visage de chez Yves Rocher, que j'avais commandé également à l'occasion de cette commande, vous savez,
de produits découvertes, enfin de gel douche découverte. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très doux je trouve, il nettoie très bien le visage après le démaquillage à l'huile. Il en faut très peu, ça mousse plutôt bien et ça laisse ma peau sans trop tirailler, donc c'est plutôt sympa. Et c'est un flacon qui est, je pense, un petit peu plus gros que ça, ou dans cette contenance-là, je pense que j'en ai pour un long moment. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ensuite, j'ai terminé un mascara de la marque Essence, donc c'est le Lash Princess, donc c'est le noir et c'est celui avec le petit laçage violet. C'est mon mascara depuis, je ne compte même plus les années, peut-être 10 ans déjà, quelque chose comme ça. Ce n'est pas un mascara bio non plus, mais encore une fois, parce que en bio, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me convienne aussi bien. Et pareil, un mascara, celui-là, je dois le payer dans les 4 €. Un mascara bio, c'est entre 12 et 15 €. Ça dure 2-3 mois pareil, et quand en plus il ne vous convient pas, quand vous n'en êtes pas satisfait, c'est toujours compliqué quoi. Moi voilà, ça m'embête toujours un petit peu. Là en plus il a une brosse qui est incurvée et c'est ce que moi je recherche et que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'en un passage, maintenant j'en mets vraiment même plus qu'un passage en fait, et il me tient vraiment très bien toute la journée, donc c'est plutôt chouette. Lors de ma dernière commande Casidomi, je voulais acheter un magasin, mais c'est pas possible aujourd'hui, un mascara Avril en marron, mais il ne l'avait plus. Il était en rupture de stock, donc je ne l'ai pas pris. À voir si jamais j'en trouve la prochaine fois que je passe une commande, je le prendrai pour tester et me refaire une idée, parce que je crois qu'à l'époque j'avais pas été transcendée par le mascara Avril, mais c'est le seul qui est à peu près à petit prix encore. Moi j'ai pas envie de mettre 15 balles dans un mascara, donc voilà, c'est comme ça. Ensuite j'ai terminé une huile de noyau de prune. Alors je ne sais plus, je pense que ça devait être ça que j'avais là dedans, ou est-ce que c'était un flacon que j'avais utilisé pour mettre autre chose. J'avoue, je ne m'en souviens plus du tout. En tout cas, voilà, si c'était la noyau de prune, je l'avais trouvé très bien. Que ce soit en hydratation visage ou alors même en démaquillage, parce que vous savez, quand j'ai commencé l'Enchanteuse en 2021, je vendais également des cosmétiques donc dans ma boutique, et je sais que quand j'ai arrêté ma boutique, j'avais encore quelques produits en stock, mais dont la date voilà, était un petit peu limite, donc je ne voulais plus les vendre et je les avais utilisés pour moi, pour ne pas les gaspiller, et surtout notamment les huiles, je les avais utilisées en huile démaquillante et ça fonctionnait également très bien. J'avais terminé également un petit sérum aux fleurs précieuses, donc Hélicryse italienne, donc de la marque Aromazone. Il me semble que je l'avais bien aimé. J'adore l'hélicryse, je la trouve top pour la peau. D'ailleurs, j'ai racheté aussi des eaux florales. J'ai refait le plein d'eau florale, j'ai repris Hélicryse, géranium et romarin, donc de la marque Bioflore, parce que c'est une marque que j'adore. Donc j'ai plus qu'à mettre un petit spray sur mes flacons pour m'en retamponner le visage dans mes routines. Je vous referai une routine, même si au final, bah écoutez, mes routines finalement ne changent plus beaucoup, mais je vous referai une routine également pour vous reparler des produits que j'utilise. J'ai également terminé c'est pareil, je sais plus si je vous les avais montrés. En tout cas, ce flacon d'huile de baobab de la marque Mira, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est des produits qui sont vraiment hyper qualitatifs. L'huile de baobab, je l'avais utilisée moi principalement pour les cheveux. Écoutez, j'en étais plutôt satisfaite. Et je crois que je vous l'avais montré parce qu'il me semble que l'autre fois, je vous avais dit, la seule chose qui m'avait un peu déplu, en fait, c'est que c'est une huile qui fige en dessous d'une certaine température, un petit peu comme l'huile de coco. Et je trouve que d'avoir un flacon, vous savez, comme ça, avec une pipette pour une huile qui fige, c'est toujours un petit peu quelque chose qui m'embête, parce que du coup, bah, en hiver, on est soit obligé de le passer sous l'eau chaude, de le mettre au bain-marie pour pouvoir en utiliser, parce que bah, dans ma salle de bain, par exemple, bah, il fait pas 30 degrés, quoi, hein, donc l'huile, elle fige quand même s'il fait bon, mais l'huile fige, donc je trouve que ça, c'est toujours un petit peu problématique, mais c'est la seule chose. J'ai également terminé donc ce soin visage aux huiles précieuses, donc de chez Aromazone. Donc là, qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'était un soin vegan. Donc il y avait quoi? Framboise, cerise, grenade, hibiscus et argousier. Je pense que j'en avais été plutôt satisfaite, mais c'est vrai que voilà,
il me semble que c'était la deuxième fois que j'en rachetais déjà. Ça vous donne une huile un petit peu colorée. Ça peut être une excellente huile pour maintenant, justement. Il y a un... Alors, quand je dis un index UV, mais alors il sera très très faible, mais c'est vrai que par exemple utiliser le soir, c'est une huile qui peut être parfaite justement en cette saison, qui va venir régénérer votre peau, qui va lui donner un coup de boost, qui va donner de l'éclat aussi à votre bronzage. C'est une huile qui est bonne pour tout ce qui est anti-radicaux libres, donc ça c'est plutôt sympa. Et donne un petit coup anti-âge également. Oui, j'ai une petite fourmi qui me grimpe sur la jambe. C'est vrai que pour ce côté-là, je l'aimais beaucoup et elle peut aussi être pas mal en hiver par exemple pour vous donner un petit coup d'éclat, un petit coup de boost à votre peau. Justement, voilà, en cette période hivernale, elle peut être chouette pour ça. Donc oui, je peux vous la recommander si vous aimez bien les petits mélanges d'huile comme ça. J'ai également deux petits papiers. On a fini après ça. Bon, en même temps, elle doit être hyper longue quand même cette vidéo. Mais vous m'avez réclamé une vidéo produit terminée. Donc, autant que je vide tout d'un coup, puisque là, il y en a plein d'autres qui vont arriver de nouveau dans mon sac. Donc, autant que je le vide avant. Donc là, deux infusions Yogi, donc une spicy chai, donc thé noir, cannelle et gingembre, et une gingembre orange, donc gingembre, orange et vanille. Ça fait partie de mes infusions préférées, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller laver mes cheveux maintenant pour pouvoir vous faire cette fameuse vidéo routine cheveux. Ensuite, je vais attaquer mon dernier massage de la journée. Je vais également pouvoir décrocher mon linge. J'ai pu faire tout mon linge de l'enchanteuse aujourd'hui. Je suis trop contente parce qu'il fait trop beau. Tout a séché, tous mes draps, mes couvertures. Voilà, tout ce que j'utilise là, j'en ai profité pour tout laver. J'ai fait les housses de couette aussi et tout. Je suis trop contente. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, matinée. Bref, je ne sais pas quand vous regarderez cette journée. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'à la fin. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile également. Merci si vous êtes toujours là aussi depuis ces nombreuses années. J'espère qu'on aura bien entendu et que le vent ne vous aura pas trop dérangé. D'autres vidéos vont arriver, ça c'est sûr. Moi je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.